qu'on appelle le trouble bipolaire, c'est ce qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. Et dans les années 70, la classification américaine des troubles mentaux, ce qu'on appelle le DSM, peu importe, a changé le nom de psychose maniaco-dépressive à trouble bipolaire parce que le mot psychose était trop lourd à porter. C'est pour déstigmatiser les patients, les familles, qu'on a changé de terminologie. Le trouble bipolaire, c'est deux choses. C'est des accès d'agitation et des accès de dépression, de tristesse profonde et parfois de suicide. Il y a environ 1% de la population générale qui a un trouble bipolaire de type 1, c'est-à-dire sévère, grosse agitation, grosse dépression, et très souvent avec nécessité d'hospitalisation, avec parfois des actes médico-légaux gravissimes, des gens qui dépensent un argent fou. J'ai souvenir d'un cas de quelqu'un qui achetait une voiture neuve tous les jours. Je veux dire, personne. Et puis comme il buvait en plus, il faisait un accident grave et le lendemain matin, quand il se réveillait, il repartait pour acheter une autre voiture. Ça, bien entendu, c'est la faillite, c'est la prison, c'est le divorce, c'est destructeur au niveau social de manière terrible. Et il y a un deuxième type de trouble bipolaire qu'on appelle le trouble bipolaire de type 2, qui sont beaucoup plus légers. Il y a une petite excitation, mais acceptable. Les gens parlent beaucoup, font beaucoup de gestes, sont très sociables, sont très créatifs, sont agréables, sympathiques, parfois un peu durs avec les autres. Et ils font parfois des petits creux dépressifs, mais pas trop sévères. Et ceux-là, c'est de l'ordre d'environ 10% de la population générale. C'est parmi les maladies psychiatriques qui est la plus soignable, je dirais. La maladie où on a beaucoup d'espoir quand les patients s'en rendent compte, quand le diagnostic est fait et quand la prise en charge est adaptée, qui est une prise en charge absolument médicale, psychothérapique et sociale. Aider les familles de patients bipolaires revient à ce qu'ils comprennent la maladie, ils comprennent le rôle dans la gestion de la maladie et, bien entendu, quand c'est lourd pour eux, leur donner le moyen pour pouvoir les aider, pour qu'ils puissent s'appuyer sur d'autres personnes, surtout les mères et les épouses. On sait que c'est elles qui prennent le maximum. Ça se soigne grâce au traitement, déjà, heureusement qu'il y a ça, mais ça se soigne aussi avec l'accompagnement thérapeutique en parallèle. C'est ma spécialité. Une personne bipolaire donc a un déséquilibre au niveau de l'humeur, donc il faut trouver à travers ce qu'elle fait, son histoire, l'intéresser, trouver le point qui va la stimuler et lui permettre de faire un parcours. Alors pour combattre la stigmatisation, il n'y a pas mieux que l'art-thérapie parce que c'est des travaux de personnes en grande souffrance psychiatrique, que ce soit la bipolarité ou la schizophrénie. Ils créent, ils sont dans la créativité. Et cette créativité, quand elle est exposée, quand elle est montrée, en fait, au public, il y a une réaction. On n'imagine pas que ces personnes aient pu faire cette œuvre ou écrire ce livre. D'ailleurs, ce soir, le livre de Maria Kaissi, il s'est fait dans le cadre de l'écriture-thérapie, en art-thérapie. Donc elle a pu dire des choses, elle a pu exprimer des choses, je l'ai accompagnée et grâce à ça, elle a eu le recul, mais surtout, elle est fière quelque part de dire haut et fort, et bien voilà, je souffre du trouble bipolaire, mais je suis comme vous, comme tout le monde. Voilà.